Matthieu 6, verset 33. Nous commençons l'année, on va faire un bref récapitulatif des enseignements de l'année dernière et on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Matthieu 6, verset 33, je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout nous sera donné. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Alléluia. Il y avait 3 amis, comme des frères, qui étaient dans le monde. Alléluia. Et parmi ces 3 amis, il y a un pasteur, un serviteur de Dieu qui les a prêché la bonne nouvelle et ils ont donné leur vie à Dieu. Alléluia. Et dans l'église, ils sont restés dans l'église. Il y a un parmi eux qui est resté pendant 2 ans dans l'église et après il a arrêté d'aller à l'église. Il est reparti dans le monde, mais il a gardé les principes de Dieu. Alléluia. Et dans le monde, il a ce qu'il avait appris à l'église, il essayait de mettre ça en pratique. Il travaillait pour Dieu, tout ce qui était dans le bon sens. Alléluia. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé socialement, financièrement, et il a occupé un très grand poste. Alléluia. Et il contribuait même à mettre en place des lois qui sont dans le sens de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui était à l'encontre de la parole de Dieu, il luttait contre ça. Alléluia. Mais il n'allait pas à l'église, il n'allait plus à l'église. Alléluia. Parce qu'il avait été un peu dessus de certaines attitudes à l'église, mais il a gardé les principes. Alléluia. Et il y avait une autre personne. Parmi ses amis, il y avait un autre qui est resté, qui a demeuré dans l'église. Alléluia. Et cette personne était fidèle. Cette personne a été même nommée diacre dans l'église. Alléluia. Donc il faisait partie même des responsables de l'église. Cette personne donnait sa dîme. Alléluia. Cette personne contribuait aux autres, il donnait les offrandes, il ne manquait rien. Il était tout le temps à l'église. Alléluia. Il faisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais cette personne avait un problème. Cette personne ne pardonnait pas. Alléluia. Cette personne avait un cœur dur. Alléluia. Cette personne était remplie de haine pour son prochain. Cette personne n'aimait pas trop son prochain, mais il aimait faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il était assidu à l'église. Alléluia. Et Dieu l'a béni dans l'œuvre de Dieu qu'il faisait parce qu'il contribuait à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Et Dieu le bénit financièrement dans ce qu'il faisait. Et il y avait une 3e personne. Cette personne aussi, parmi les 3 amis, et cette personne aussi a demeuré dans l'église. Cette personne est devenue pasteur. Alléluia. Et cette personne était très zélée pour la parole de Dieu. Et cette personne a manifesté puissamment les dons. Cette personne a dirigé une église. Et la personne faisait des miracles. Quand cette personne prie, ce pasteur prie pour quelqu'un, il y a des guérisons instantanées. Alléluia. Il a même ressuscité des morts. Alléluia. Comme Jésus l'a fait. Alléluia. Des personnes entendaient parler de lui. Et les gens venaient. Quand il prie pour toi, il chassait les démons. Alléluia. Il y avait des miracles qui s'accomplissaient. Alléluia. Et le monde venait. On attendait, on dit qu'il y a un pasteur là qui a compris des miracles. Et prophétisait. Il te voit, il te dit toute ta vie. Alléluia. Mais cette personne avait un problème.
il avait un problème de sexe. Bien qu'il soit marié, il était constamment dans l'adultère. Alléluia. Il ne pouvait pas résister aux femmes. Et cette personne, même dans l'église, il y a beaucoup de personnes, puisqu'ils mélangeaient les femmes entre elles, d'autres ont été découragés même de la parole de Dieu, d'autres étaient découragés de l'église. Beaucoup ont renié la foi à cause de lui. Alléluia. Mais beaucoup aussi ont connu Dieu à cause de lui. Mais beaucoup ont renié la foi à cause de lui. Parce qu'il mettait les femmes étant par là, il y avait par là les femmes, tout le monde, il était le mari de tout le monde. Alléluia. C'était 3 amis. Alléluia. Dites-moi, parmi ces 3 amis, qui aura la vie éternelle? Parmi ces 3, qui? Est-ce que c'est celui qui a laissé l'église et qui est parti dans le monde, mais qui a gardé quelque chose de Dieu, qui contribuait à ce que les lois de Dieu, à ce que la volonté de Dieu s'exécute dans le monde, ou celui qui contribuait, qui payait sa dîme, qui faisait que l'œuvre de Dieu avançait, lui il payait la salle. Alléluia. Quand il y a un problème dans l'église, comme Dieu l'a béni financièrement, il était devant, il faisait toutes choses. Alléluia. Ou celui qui a accompli les miracles au nom de Jésus, qui a fait que les gens étaient morts, ils sont revenus à la vie, il a chassé les démons, il a guéri les gens. Alléluia. Dites-moi, qui? Celui qui a accompli les miracles. Celui qui a quitté l'église. Qui est allé dans le monde. Mais puisque, quand on dit un mariage homosexuel, il dit non, comme il était important dans l'administration, il imposait sa voix, il influençait, il a même mis des réseaux, des associations pour lutter contre des lois qui n'étaient pas de Dieu. Alléluia. Il a beaucoup œuvré, mais il ne venait plus à l'église. Il dit, il ne va plus à l'église. Alléluia. Qui sera sauvé? Qui aura la vie éternelle? C'est le premier. Mais celui qui a écrit, qui a fait le miracle là. Mais celui qui prêchait la parole de Dieu tous les jours. Mais à cause de lui, les vieux aussi étaient sauvés. Ce monsieur-là. Alléluia. Parce qu'il enseignait et il guérissait les malades. Alléluia. Alléluia. Certainement que vous êtes des bons élèves. Prenez le livre de Matthieu 7, verset 13. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront point dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Amen. Je vous ai donné le prototype des chrétiens
de nos jours, alléluia, il y a parmi ces 3 personnes, il y a un qui a gardé la parole. Et il ne venait plus à l'église. Mais les 2 autres ont demeuré dans l'église. Les 2 autres ont demeuré dans l'église. Ils ont fait les œuvres. Ils se disaient à chaque fois, Seigneur, Seigneur. Ils ne manquaient jamais au culte. L'autre a fait des miracles. Il a prophétisé au nom de Jésus. Il a fait beaucoup de guérisons. Mais le Seigneur dira, en vérité, je ne vous connais pas. Voici le chrétien d'aujourd'hui. Alléluia. De nos jours, voici les chrétiens d'aujourd'hui qui sont assis dans les églises. Alléluia. Ils ont du faux zèle. Beaucoup font croire qu'ils font la volonté de Dieu. Vous verrez beaucoup être propres à faire l'œuvre de Dieu. D'autres vont faire le semblant d'aider l'église. Ils vont tout faire pour chercher des postes dans l'église. Mais en réalité, ils ne font pas la volonté de Dieu. Celui qui faisait des miracles, vous me direz qu'il ferait des miracles au nom de Jésus. C'est normal. Puisque c'est un don qu'ils lui ont donné. Dieu a donné les dons et il ne se répand pas de ces dons. Alléluia. Donc le don qu'il a, il exerce les dons. Mais en réalité, il n'aura pas droit à la vie éternelle. Car à cause de lui, les âmes ont été perdues. À cause de lui, des vies ont été détruites. Il y a une personne qui était que simple diacre, c'est-à-dire fidèle à l'église, qui contribuait à l'avancement de l'œuvre aussi, qui était assigné. Mais cette personne ne pardonnait pas. Cette personne était remplie de haine. Cette personne était remplie d'une semence maléfique. Mais pourtant, cette personne faisait l'œuvre de Dieu. Mais il n'y avait jamais de pardon. Quand tu fais quelque chose à cette personne garde dans son cœur. Dieu dira, cette personne viendra devant le Seigneur, Dieu lui dira, je ne te connais pas. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent acheter Dieu. Alléluia. Tu peux acheter un homme. Nous, tu peux l'acheter. Nous sommes des hommes. Mais tu ne peux pas acheter Dieu. Aujourd'hui, on exhorte le monde pour pouvoir faire avancer l'œuvre. Oui. Vous savez, il y a 2 choses. Alléluia. Vous voyez, dans la loi de Dieu, il y a des actes que tu peux poser. Il y a des lois que tu peux mettre en pratique pour avoir la bénédiction matérielle. Et il y a des actes qui dépendent de la vie éternelle. Alléluia. Tu peux, sachez une chose, la dîme, si tu refuses de donner la dîme, ce n'est pas parce que tu n'as pas donné ta dîme que tu ne vas pas avoir droit à la vie éternelle. Est-ce que vous savez ça? La dîme concerne les choses de ce monde. C'est le lot que Dieu a donné pour que tu prospères dans ce monde. Mais si tu ne donnes pas la vie éternelle, tu ne donnes pas la dîme, que tu poses les autres actes, tu auras la vie éternelle. La dîme ne concerne pas la vie éternelle. Elle concerne les choses de ce monde. Alléluia. Parce que si tu veux prospérer, c'est le principe spirituel que Dieu a donné pour que tu vives bien ici. Alléluia. La loi du donner et de recevoir. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. C'est comme ça. Alléluia. Mais pour la vie éternelle, c'est autre chose. Tu peux prendre tout ton argent, mettre dans l'église et puis tu ne vas pas rentrer dans la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez, cette personne qui ne pardonnait pas, qui gardait les gens dans son cœur. Alléluia.
qui ne pardonnait pas, qui avait la haine, beaucoup de ressentiments, en réalité, cette personne n'aura pas droit à la vie éternelle. Pourtant, cette personne était dans l'église. Elle faisait les œuvres. Elle luttait les postes pour être dans les meilleurs postes. La personne faisait tout dans l'église. Mais son cœur n'appartenait pas à Dieu. Alléluia. Cette personne, Dieu a béni. Je vous ai dit que Dieu a béni cette personne pour ce qu'elle faisait, pour son œuvre. Elle sera bénie, matériellement, financièrement, mais elle n'aura pas droit à la vie éternelle. Prends le livre de Matthieu 22, à partir du verset 36. On va revenir. Alors aujourd'hui, on vous parle du royaume de Dieu et de sa justice. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est simplement le règne de Dieu et aussi le don de la vie éternelle. Alléluia. Quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas d'un territoire comme la France ou bien comme la Belgique. Alléluia, ce n'est pas quelque chose de physique. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu et le don de la vie éternelle. Voici ce qu'on parle, voici ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Prends le livre de Matthieu. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton... Alléluia. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, Dieu, à travers Jésus, a décidé d'installer son gouvernement. Alléluia. Et il a essayé d'établir des choses. Alléluia. Et Dieu nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout nous sera donné. Mais pour recevoir ce royaume de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut faire comme des petits enfants. Alléluia. Si tu ne te comportes pas comme un enfant, tu ne peux pas recevoir ce royaume de Dieu à toi. Alléluia. On va reprendre ce verset que tu viens de dire tout de suite là. On va reprendre après. Alléluia. Prends le livre de Marc 10, verset 14. Dieu veut gouverner, Dieu veut régner à travers Christ dans nos vies, mais il nous demande premièrement de chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Mais pour recevoir ce royaume, il faut te comporter comme des petits enfants. Alléluia. Ce que beaucoup de chrétiens refusent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens refusent. Marc 10, 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Amen. Tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Tu veux avoir la vie éternelle. Et tu viens à l'église. Alléluia. Afin de chercher premièrement le royaume de Dieu. Comme la Bible nous le dit. Alléluia. Et après d'avoir cherché le royaume de Dieu, tu dois régner avec Christ. Alléluia. Mais la Bible dit pour recevoir ce royaume-là, il faut te comporter comme les petits enfants. Alléluia. Ce que les chrétiens refusent aujourd'hui. Alléluia. Le chrétien refuse aujourd'hui. Parce que vous voyez les petits enfants. Alléluia. L'enfant est innocent. L'enfant ne soupçonne pas le mal. Un enfant que tu pèses, tu vas le fesser tout de suite. Tu vas le réprimander. Il va pleurer.
Mais si tu appelles l'enfant court, il revient dans tes bras. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui veut recevoir le royaume de Dieu. Mais il refuse de devenir comme un petit enfant. Alléluia. Lorsque nous donnons la parole, nous enseignons. Les gens résistent. Alléluia. Ils refusent, leur cœur rejette. Ils vont rentrer dans les raisonnements. L'enfant, il prend tout. Alléluia. Ils vont rentrer dans le raisonnement. Ils vont commencer à, comment dirais-je, à se frustrer. Parce que tu as donné une parole qu'ils n'aiment pas. Ils vont se sentir frustrés. Ils vont rejeter. Ils vont commencer à te combattre. Parce que tu as donné la parole. Ce n'est pas toi qui as inventé la parole, c'est la Bible. Alléluia. Donc, tu ne fais que dire ce que Dieu dit pour sa vie, afin qu'il ait droit à la vie éternelle. Les gens sont dans l'impudicité, l'adultère. Dieu dit que tu ne peux pas rentrer dans la vie éternelle avec ça. D'autres sont dans la sorcellerie. Dieu demande de te confesser pour laisser la sorcellerie afin que tu sois délivré, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu sois sauvé. Mais ils ne veulent pas. Ils préfèrent garder certaines choses. Ils ne veulent pas accepter ce que tu dis. En réalité, ces personnes-là n'auront pas droit à la vie éternelle. Ils ne peuvent pas avoir accès au royaume de Dieu. Écoute mon frère, tu vas faire 50 ans dans une église. Tant que tu vas rester dans tes raisonnements mondains, tu ne pourras jamais avoir accès au royaume de Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils doivent être bénis, ils doivent régner avec Dieu, ils doivent régner avec Christ. La Bible dit c'est Christ qui règne. Tous les jours vous chantez, c'est Jésus qui règne, il n'a pas d'autorité, maladie. Il règne. Ce n'est pas seulement sur la maladie qu'il règne. Il règne dans ce monde aussi. Dans tous les compartiments du monde, c'est Jésus qui règne. Ce n'est pas seulement que dans ton église que Jésus règne. Et Jésus veut régner avec toi. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu sois pauvre. Il dit que tu seras la tête et non la queue. Là où la plante de tes pieds fouleront, il te les donne en possession. Tu es un dominateur, tu es né pour dominer. Alors la parole de Dieu vient pour que tu prennes conscience que tu vis avec celui qui règne. Mais tu refuses de recevoir ces paroles. Tu préfères t'attacher aux choses auxquelles tu étais attaché dans le monde. Et tu ne changes pas, ta vie n'avance pas. Après, tu dis le pasteur, là, c'est un faux pasteur. Alléluia. Après, tu dis, depuis que je suis à l'église, je n'ai pas été délivré. Mais tu ne peux pas être délivré tant que tu ne laisses pas ce dans quoi tu es. Alléluia. Tant que tu ne t'es pas repenti. La réponse avait dit quoi en grec là? Métanoïa, non? C'est ça, non? Métanoïa, c'est-à-dire changer d'idée. Alléluia. Changer d'idée. Il faut changer d'idée. Change de manière, ta manière de fonctionner. Change ta manière de fonctionner. Si tu marchais sur un pied avant, ou tu marchais sur ta tête pour rentrer dans l'église ou dans la maison, sache que dans l'église, on marche sur les pieds pour rentrer. Tu continues à marcher sur la tête pour rentrer dans l'église, ta vie ne fait pas changer. Tu peux nous blaguer, tu ne peux pas blaguer Dieu. Alléluia. Nous sommes des hommes. Nous, tu vas nous blaguer. Ah oui, tu vas faire semblant. Tu vas te montrer l'homme le plus zélé de l'église. Mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit.
Change d'idée. Deviens comme un petit enfant et reçois la parole. Reçois la parole qui va te faire rentrer dans le royaume de Dieu afin que tu vives bien sur cette terre et afin que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Ce Dieu-là même qui sait, beaucoup viennent à l'église avec l'esprit de sorcellerie. Qu'eux-mêmes ils savent qui sont avec ces démons. Alléluia. Il veut que Dieu fasse les choses dans la vie. Dieu il sait, mais il attend qu'une seule chose, que tu te confesses et que tu te repentisses. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est les lois qu'il a créées comme ça. Bien qu'il sait, il veut que ça sorte de toi et que tu le délaisses. C'est en ce moment-là qu'il rentre dans ta vie. J'ai dit, on ne peut pas, un pasteur ne peut pas délivrer quelqu'un de l'esprit de sorcellerie tant que lui-même, il ne veut pas laisser. Tu te bâtis. Dieu ne va rien faire. Alléluia. Si tu as l'esprit d'impudicité qui te fatigue, mais fais-toi violence. Les démons ne sont pas plus forts que l'esprit de l'homme. Alléluia. Il faut que toi-même, tu fasses violence et tu prennes des résolutions d'arrêter. Et tu te confesses et tu parles à Dieu. Et Dieu intervient dans ta vie. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Beaucoup ne veulent pas devenir comme des petits enfants. Ils veulent raisonner. Ils veulent venir avec leur conception mondaine. Dans l'église, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme toi tu veux. Ça fonctionne comme lui il veut, pas comme toi tu veux. C'est lui qui est le maître. Alléluia. C'est lui qui est le maître. Dieu peut tout, il voit tout, il peut tout faire. Il est Dieu. J'ai dit, ceux qui sont dans des liens, que ce soit sorcellerie, que ce soit impudicité, que ce soit adultère, que ce soit vol, que ce soit tout ça, il ne faut pas avoir peur de laisser. S'ils ont fait des pactes, il ne faut pas avoir peur. Parce que le Dieu avec qui tu as décidé de venir marcher, c'est lui là même qui a créé, celui avec celui qui s'appelle lui. Celui qui a tout créé. Il est au-dessus de tout. Donc, celui avec qui tu es n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Il n'est pas plus fort que Christ. Christ a autorité sur toutes choses. Amen. Il accepte seulement que tu viennes à lui comme un enfant. Lui, Seigneur, quand j'étais dans le monde, j'avais la puissance. Je pouvais détruire les gens comme je voulais. Mais vraiment, aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Me voici. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Comme un petit enfant. À ce moment-là, Jésus agit dans ta vie. Alléluia. Donc, je reviens à mes trois personnages du culte. Mes trois amis. Alléluia. Parmi ses amis, celui qui allait dans le monde, il a laissé l'église. Et il a commencé à garder quelque chose de l'église. Et il a appliqué ce qu'il a donné à l'église. La Bible nous dit, allez et faites des nations mes disciples. La Bible n'a pas dit que forcément il faut qu'on reste dans l'église. Alléluia. Il a pris, Dieu a permis qu'il prenne ce qu'il devait aller prendre. Il n'était pas appelé à être pasteur. Il n'était pas appelé à être pasteur. Non. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tu es un serviteur de Dieu. Mais serviteur de Dieu ne veut pas forcément dire prêcher. Serviteur de Dieu ne veut pas forcément dire être dans l'église.
Alléluia. Mais lui, il a gardé les fondements, il a gardé l'enseignement et il est allé. Et là où il est, il fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et les actes qu'il pose sont pour Dieu, il travaille pour Dieu. Parce qu'aller s'occuper des orphelins, aller s'occuper quand quelqu'un, les veuves, les hommes malades, si tu es béni, t'occuper de tout cela, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu es même plus qu'un pasteur. Alléluia. Dieu n'a pas appelé pour venir prêcher. Alléluia. Il n'a pas été formaté pour ça. Celui-là, en réalité, il fait la volonté de Dieu. Alléluia. Ce que nous recevons, ce n'est pas forcément pour garder et s'asseoir avec ça dans l'église. Alléluia. Mais l'église est un lieu où on peut venir se recharger, comme le serviteur a dit la fois passée. Il faut te recharger. Si tu constates que ça ne va pas, tu peux te recharger. Alléluia. Mais les deux autres, l'autre était diacre, il a fait beaucoup de choses. Alléluia. Mais il ne pardonnait pas. L'autre, il a fait des miracles. Mais il était dans tout ce qui est impudicité. Alléluia. Et eux, ils regardaient celui dans le monde pour dire que toi, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Nous, on appelle chrétiens seulement ceux qui viennent toujours à l'église. C'est eux que nous on appelle chrétiens. Mais ce n'est pas ça, chrétien. Ce n'est pas ça, chrétien. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. Tu es un religieux, oui. Un religieux, c'est une personne qui va toujours à l'église, qui est assidue, qui est fidèle de l'église. Mais tu n'es pas chrétien. Celui-là même qui vient pas à l'église, il est plus chrétien que toi, tu penses que tu es chrétien. Alléluia. Il faisait la volonté de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Et celui même que son cas est plus grave, vous n'avez pas mis le trompe, c'est qui? C'est pas le pasteur. C'est celui qui est assis, qui pense à l'église, et son cœur est chargé. Il ne pardonne pas. Il a la haine. Celui qui a un cœur noir et qui assiste à l'église, son cœur est plus grave que les trois. Alléluia. Prends le livre de Matthieu. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand. La Bible dit que le plus grand commandement de la loi de Dieu, et pas n'importe lequel, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement de tous les commandements que Dieu a donnés. Et le diacre, lui, il a l'encontre du plus grand commandement. L'autre a sa implicité. Alléluia. Lui, il est en contradiction avec le plus grand commandement de la loi. Il est assis à l'église, il fait les œuvres. Alléluia. Mais son cœur, qui doit aimer Dieu, n'aime pas Dieu. Son cœur est chargé. Son cœur est rempli de colère. Son cœur ne pardonne pas. Parmi le plus grand commandement de la loi, dans tous les commandements que Dieu a donnés, pourquoi c'est le plus grand commandement? Parce que quand tu regardes la plupart des commandements sont basés sur l'amour. Alléluia.
C'est basé sur l'amour. Et vas-y, continue. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. La Bible dit que de ces deux commandements dépend toute la loi de Dieu. De l'amour dépend toute la loi. Parce que Dieu dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimes Dieu. Amour, Dieu, tout ton cœur. Amour, Dieu, de toute ton âme. Amour, Dieu, de toute ta pensée. Et amour pour ton prochain comme toi-même. Donc dans tout on retrouve l'amour. Alléluia. Or lui, tout ça, lui il a une contradiction avec ça. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Lui il a une contradiction avec le plus grand. En réalité, celui-là qui est dans l'église, qui paye même les charges de l'église, seul Dieu sert avec un chicote devant le chicoté quelque part. Alléluia. Lui, sa chicote là, je ne peux pas vous dire. Alléluia. Parce qu'il est en contradiction. Et de cette loi dépend toute la loi et les prophètes. Je vous ai dit, quand on parle des prophètes, on parle des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et ces deux bonhommes-là, ils servaient Dieu. Mais l'autre là, plus particulièrement, parce que celui qui fait les miracles, tout ça, il a l'amour, hein? Mais son problème là, c'est l'impudicité adultère. Alléluia. Mais l'autre là, son péché est grave. Parce que son cœur, ton cœur qui réside dans ton cœur. Dieu réside-t-il dans ton cœur? Ou la haine, la jalousie et le non-pardon résident dans ton cœur? Dis-moi qui est dans ton cœur et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est dans ton cœur. Je te dirai qui tu es. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Alléluia. Si je regarde dans ton cœur, s'il y a quelque chose qui se passe autour de toi et puis on vient dire, la personne vient dire, pardonne-moi, franchement, je sais que j'ai mal fait, je te demande pardon. Ah non, 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 moi je ne demande pas pardonner. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que tu es un sorcier. Alléluia. Il faut connaître la vérité. On n'a pas besoin d'un prophète. Souvent les gens veulent qu'on voie la révélation. Ce n'est pas pour se révéler. Tu ne pardonnes pas, tu pratiques la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Si dans ton cœur il n'y a pas de l'amour, pardonner c'est une preuve d'amour. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu es un sorcier. Ou tu es une sorcière. Alléluia. Amen. Pourquoi je n'ai pas besoin de fatiguer Dieu pour ça? La Bible me dit déjà qui tu es. Alléluia. Amen. Et tu es dans l'église, tu contribues à l'avancement de l'église et ta situation ne change pas. Tu veux m'appeler pour toi, mais ça ne change pas. Toi-même, tu allais faire les pactes, les alliances, tu as hébergé en toi les esprits, les agents du diable. Tu as hébergé en toi ces démons-là. Pourquoi tu veux que Dieu te libère de ce que toi-même tu aimes? Dieu ne nous libère pas de ce qu'on aime. Alléluia. Si tu n'aimes pas, c'est là que Dieu va te libérer. Alléluia. Mais tu aimes la haine, tu aimes la colère, tu ne pardonnes pas. Dieu ne va pas te libérer de ça. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je ne parle pas de quelqu'un. Hein. Parce que Jésus avait prêché dans une église là. J'ai donné ses enseignements. Il y a une personne qui s'est levée là-bas, elle dit au pasteur, lui, le pasteur est venu parler de moi. Nanana. Moi j'enseigne. La parole de Dieu, quand elle sort
Obligatoirement, c'est pour quelqu'un, afin que tu changes. Alléluia. Mais cet homme n'a pas compris. Elle m'a pris pour quelqu'un qui m'ont mandaté que moi j'ai fait le complot avec les serviteurs de Dieu pour venir parler d'elle. Alléluia. Qui se sent mauvais se mouche. Voilà, qui se sent mauvais se mouche. Alléluia. C'est Dieu qui parle une parole. Et lorsque les paroles sont données, c'est toujours pour quelqu'un. Dieu te parle à toi. C'est ça le prophète. Alléluia. C'est ça le prophète. Dieu nous appelait comme prophète des nations. Bien entendu, le ministère qui est attaché à ma vie, c'est le ministère apostolique. Mais dans le ministère apostolique, il y a la prophétie, prophète. Ce n'est pas le fait de venir dire que oui, je vois que tu as fait ci, il y a tel mari qui te fait ça, mari de Dieu est là, on t'a fait sorcellerie là-bas, que tu dis que tu es prophète. Alléluia. Le prophète des nations, quand tu prêches, tu parles de la vie des gens, de beaucoup de personnes, ce que l'ennemi fait dans la vie, afin qu'ils soient délivrés. Beaucoup de personnes sont concernées quand tu donnes tes prédications. Alléluia. Ça touche, c'est pour mettre en lui les choses. C'est pour restaurer des nations. Alléluia. Pour restaurer des vies. Ce n'est pas la divination pour dire oui, je vois que on t'avait ensorcelé en 1978, oui, ça c'est les prophéties. Mais bon, alléluia. Donc, tu veux régner. Tu veux que Dieu t'élève. Tu cherches le royaume de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu as cherché le royaume de Dieu à moitié. C'est-à-dire que tu es venu dans l'église. Tu as posé les actes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais nous, si tu viens poser les actes, on prend. Hein. Les offrandes que tu envoies au tes là, nous, on va prendre. Alléluia. On va prendre. Parce qu'on n'a pas problème avec ton argent. Si tu veux faire avancer l'œuvre, tu fais avancer l'œuvre de Dieu. Mais tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Tu as un problème avec Dieu. Il faut te réconcilier avec Dieu. Cherche premièrement ce royaume-là. Cherche premièrement ce royaume et la justice de Dieu. Dieu maintenant te justifiera. Afin que tu rentres maintenant dans ta promesse. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu est là. Quand tu cherches le royaume de Dieu, il y a une promesse maintenant qui s'accompagne. Tu dois rentrer maintenant dans la promesse de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous inviter à prendre le livre. Je vais vous inviter à prendre le livre. Bon, prends le livre de Luc 10, verset 20. Est-ce qu'une personne comprend l'enseignement de ce matin? Vous avez dit, ah, vraiment, le serviteur va revenir avec ses enseignements qu'on n'aime pas. Les enseignements qu'on n'aime pas. Il a dit qu'il n'allait plus revenir dessus, il revient encore dessus. Parce que les chrétiens n'aiment pas ça. Alléluia. Mais on ne peut pas, c'est un enseignement qui est rattaché à mon ministère. Alléluia. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Vous voyez, c'est le cas de pasteurs qui prophétisaient, qui chassaient les démons. Guérissaient les malades. Faisaient des miracles. Ils se réjouissaient parce que les esprits étaient soumis. Mais, of course, que les esprits doivent être soumis à notre Seigneur Jésus. Parce que quand tu pries au nom de Jésus, les démons doivent être soumis. Mais ne te réjouis pas à cause de ça. Beaucoup de
de Dieu, qui chasse les démons, prophétise, accomplisse un miracle, beaucoup n'auront pas droit à la vie éternelle. Beaucoup. Et je prie que le Seigneur me fasse grâce, que je ne dévie pas, car la vie éternelle est plus importante que tout pour moi. Je ne veux pas louper cette vie éternelle pour tout l'or du monde. Voilà pourquoi je prêche la vérité. Je ne suis pas dans la complaisance. Alléluia. Je ne suis pas dans la complaisance. Parce que la vie éternelle est le plus important. Est plus important que toute chose. Ce monde-là ne va pas durer. Moi, je veux vivre éternellement. Alléluia. Donc Dieu, pour pouvoir recevoir ce rêve de Dieu, ce qui consiste à suivre les lois et après vivre et dominer. Lorsque tu rentres dans le royaume, lorsque tu as la clé du royaume, la Bible nous dit que ta promesse maintenant, tu dois vivre et dominer. Tu es un dominateur. Beaucoup de personnes sont venues à l'église. Ils ont reçu l'enseignement. Ils ont les clés du royaume. Ils sont sauvés. Ils savent maintenant ce qu'ils doivent faire. Ils savent que le Seigneur règne pour des siècles et des siècles. Ils savent que Jésus a tout accompli à la croix. Donc en principe, ils doivent maintenant dominer. Parce qu'il y a une promesse. Quand tu viens, quand tu es maintenant dans le royaume de Dieu, tu as les clés, la promesse dit que tu dois tout avoir. Alléluia. Prends le livre de Genèse. Non, prends le livre de Matthieu, prends le livre de Genèse 1, verset 6. Donc je vous ai dit que dans la loi de Dieu, il y a une loi qui est faite, il y a un côté qui est fait pour les choses matérielles, alléluia, dans ce monde, parce que dans le royaume de Dieu, une fois que tu as les clés du royaume, tu dois prospérer. La promesse dit que tu dois posséder. La promesse dit que tu dois avoir l'autorité. Alléluia, que tu as maintenant cette autorité en Christ, parce que tu es Jésus. Et que la prospérité doit s'attacher à ta vie. Tu ne dois pas souffrir. Alléluia. Tu ne dois pas pleurer. Parce que c'est ton Dieu qui règne. Prends Genèse 1, 26. Genèse 1, 6. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu, recommence s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu t'a donné domination. Vous savez, la domination et l'autorité, Dieu l'a donné depuis le commencement. Et Dieu, qui est Dieu, il est celui qui domine tout l'univers, n'est-ce pas? Mais dans tout l'univers, il y a eu une exception où Dieu a cédé son autorité. Alléluia. Et le lieu qu'il a cédé, c'est la terre. Et il a dit que l'homme doit dominer et régner sur cette terre. Parce que l'homme a ses capacités. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, dominateur de l'univers. Est-ce que vous me
Parce que Dieu, c'est lui qui domine l'autorité. Et toi, on dit que tu as été créé à l'image et à la ressemblance. Donc, ce qui est en Dieu, là, c'est en toi. Alléluia. Donc, façon Dieu domine. Il dit, bon, mon Dieu, je vais dominer partout. Mais la terre, je te donne ça. Comme Dieu, comme moi. Alléluia. Donc, tu dois dominer. Mais il y a eu un événement qui s'est passé, qui a bouleversé ce processus. C'est la chute de nos aïeux, Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, Dieu ne s'est jamais repenti de ce don. Dieu a donné la domination à l'homme. Il n'a pas donné la domination à des fils de Dieu. Parce que sur cette terre, c'est que les hommes qui doivent dominer. Pas les anges déchus. Pas même les anges. C'est l'homme. Dieu a donné ça à l'homme pour pouvoir régner. Alléluia. Donc quand les anges dessus, l'homme déchu à travers Adam et Ève sont venus de faire un cinéma et l'homme a perdu cette domination et cette autorité. Alléluia. Et Dieu, il va envoyer Jésus. Alléluia. Afin de reprendre cette domination. Mais il n'a pas envoyé Jésus en tant qu'un ange. Parce que la domination a été donnée uniquement qu'à l'homme. Alléluia. Donc Dieu va être obligé d'envoyer un homme. Parce que c'est à l'homme que la domination et l'autorité a été donnée sur la terre. Pas à Dieu. Voilà pourquoi Jésus était appelé le Fils de l'homme. Alléluia. Parce qu'il doit reprendre cette domination et cette autorité que le diable avait pris et il avait bloqué les clés. Donc Jésus va accomplir le processus humain sur la terre. Jésus il a pleuré comme toi quand il était petit. Jésus il a souffert comme tout le monde. Il a travaillé. Il était homme comme toi. Et arrivé à un certain moment, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu sur lui pendant le baptême afin qu'il commence à faire les œuvres du Père. Alléluia. Et il a accompli les œuvres du Père. Il a fait la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'il parte. Mais quand Jésus est arrivé à la croix, l'Esprit de Dieu l'a abandonné. Alléluia. Parce que, pourquoi? Parce que cette domination et cette autorité, seul un homme peut le prendre. Pas le Fils de Dieu. Pas le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme qui doit le prendre. Parce que seuls les hommes ont cette capacité de dominer et d'avoir l'autorité sur la terre. Donc Jésus a souffert sur la croix. Ce que tu peux ressentir quand on te pèse, Jésus a ressenti ça en puissance 1000 lorsqu'il était sur la croix. Ne dis pas que non, il était fils de Dieu, donc il sentait. Il sentait tout. Il a été cloué. Il a été frappé, flagellé. Il sentait la douleur que toi tu peux sentir dans ton corps aujourd'hui lorsqu'il y a un événement. Jésus a senti pareil. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait laissé. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit de Dieu n'était plus là. Sinon, franchement, peut-être que Jésus allait quitter et allait vouloir faire quelque chose sur la croix. Qui sait? Mais seule la volonté du Père doit être faite. Et Jésus a accepté. Mais c'était difficile aussi. Parce que étant aussi dans la chair, homme, il a demandé au Seigneur, est-ce que cette coupe
Tu ne peux pas enlever cette coupe devant moi. Alléluia. Mais il fallait qu'il fasse ses œuvres. Alléluia. Donc, l'avènement de Jésus est venu afin que nous réprimions cette domination sur cette terre. Alléluia. Et à partir de ce moment que Jésus a tout redonné, toi qui as cherché le royaume de Dieu et qui as eu les clés, en temps normal, puisque tu es maintenant avec Christ, puisque Christ marche avec toi, tu dois aussi régner et dominer. Parce que Jésus est maintenant avec toi. Tu dois régner et dominer. Mais tu sais, vous savez, beaucoup de chrétiens ne règnent pas. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans les clés du royaume, ils sont sauvés. Beaucoup de chrétiens auront la vie éternelle. Vous comprenez? Beaucoup auront la vie éternelle. En tout cas, pour ceux qui font les œuvres du Père, ils auront maintenant la vie éternelle. Mais vous savez pourquoi beaucoup ne prospèrent pas? Pour la simple raison que dans le royaume de Dieu, là, il y a une partie d'enseignement qui concerne ce monde-là et une partie qui concerne le royaume, qui concerne la vie éternelle. Et l'autre partie, ce sont les lois et les principes de prospérité qui sont les lois de Dieu. Alléluia. Et ce que on a vraiment commencé à parler ce matin, ça concerne les bénédictions matérielles, financières, ici. Alléluia. Les actes que tu dois poser pour être béni financièrement. On va donner l'enseignement là-dessus. Il y a des actes qui concernent les choses de ce monde que tu ne fais pas. Je vous dis qu'il y a même des délivrances pour chasser les démons qui demandent que tu poses un acte prophétique de toi-même tes biens. Alléluia. La prospérité matérielle, l'argent. Si tu as beaucoup d'argent, il faut donner. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Alléluia. Tu es assis dessus. Ta dîme, mais tu ne donnes pas ta dîme. Oh, Dieu dit, toutes les dîmes de la terre m'appartiennent. Vous savez, le monde est envoûté par les démons. L'argent là, c'est envoûté par les démons. Alléluia. C'est envoûté par les démons, les sorciers, tout le monde. Toi, ton argent, tu t'assois dessus. Or, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Comme il n'est pas là, il a son représentant ici, là, c'est l'église. Il te demande de prendre ta dîme, de donner. Et lui, Dieu, toute la malédiction et l'envoûtement qui est fait par rapport à ta prospérité matérielle, lui, il rachète ça. Alléluia. Là où tes parents au village là, ou ceux qui sont cachés en France ici, ils ne veulent pas que tu prospères. Tous les jours, ils prient, ils font des incantations contre ton argent. Dieu veut bénir ton argent. Mais c'est dans ta poche. Tu ne l'envoies pas. C'est la dîme. Oh, cette dîme là, quand tu donnes et puis on prie par le sang de l'agneau, Dieu rachète, il annule tous les actes qui étaient proférés contre tes finances. Maintenant, tu es assis dessus. Ah, mais l'argent n'est pas beaucoup. L'argent n'est pas beaucoup. Si je donne, comment je vais faire? Tout. Mais Dieu dit, si tu donnes là, il va te donner au centuple. Nous, on a expérimenté, on fait des témoignages plusieurs fois. On a expérimenté ça. Je sais ce qu'il y a dedans. Alléluia. Même pour ceux qui sont allés chez les marabouts. Je voudrais beaucoup fréquenter les marabouts là. Vous donnez l'argent là-bas. Souvent Dieu te regarde, tu as rempli les démons. Dieu te regarde. Tu ne gagnes pas la délivrance parce que tu payais tout ce marabout depuis que tu es dans l'église. Pour pouvoir donner à l'église, là, tu comptes les centimes comme ça. Pour pouvoir donner à l'église. Donc Dieu te regarde. Les démons là seront toujours rentrés dans ton corps.
Alléluia. Ce que je dis là, c'est la vérité, c'est comme ça fonctionne. J'aurais aimé que ça fonctionne autrement, mais c'est comme ça. Alléluia. Mais je pense qu'on va vous enseigner là-dessus pour que vous soyez délivrés. Voilà pourquoi cette année-là, j'ai décidé de ne pas prendre moi mon argent pour pouvoir mettre ici. On va rester sans musicien. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir où il y a musique. Où c'est facile là. Moi où je suis là, j'ai dit à maman, si on va prêcher à la télévision. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, on va venir prier pour eux. Alléluia. Comme des milliers de personnes vont écouter le message, ceux qui ont des problèmes, ils vont venir nous voir, on va prier pour eux. On est ici là, on n'a pas que c'est pas que moi je suis apôtre. Alléluia. Je suis apôtre, je ne suis pas fait pour rester là, hein, je vous le dis. Par la grâce de Dieu, je suis en train de mettre en place des choses. Pourquoi faire le monsieur autrement, hein? Donc celui qui ne veut pas, ça c'est son problème. Alléluia. Donc rentrons dans le message. On était où là déjà là, ma fille? Genèse 1, 26. Alléluia. Donc avec l'avènement de Jésus, Jésus maintenant veut régner, il veut régner avec des personnes sur cette terre. Vous voyez, la Bible dit dans la Bible de Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Uniquement à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu a donné l'abondance à ceux qui font sa volonté. Mais beaucoup ne comprennent pas. Tu es dans l'église, tu aimes Dieu, mais tu souffres. J'ai entendu souvent des personnes dire que, comment on appelle, un chrétien ne doit pas être riche. Ah, quelle ignorance, quelle aberration. Quelle ignorance. La Bible dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Le chrétien ne doit pas être pauvre. La pauvreté, c'est une malédiction des sorciers et des démons. Alléluia. Un chrétien doit être riche. Prends le livre de Marc 10. Il y a des mauvaises interprétations de la Bible. Souvent, je ne sais pas comment des personnes lisent la Bible. Que nous dit Jésus lui-même? Prends le livre de Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, il dit, que dois-je faire? Un riche, lui il était déjà riche. Mais il a eu la richesse de ce monde. Mais il cherche autre chose. Il veut maintenant la vie éternelle. Alléluia. Il demande à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire? Lui, il est déjà riche. Hein? Vas-y. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus a commencé à lui donner les commandements, les lois ici, de ce monde-là. Alléluia. Pour ne pas que les démons puissent l'attaquer, pour ne pas que les esprits puissent contrôler sa vie. Et le riche, qu'est-ce qu'il dit? Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Il dit, mais moi j'ai observé toutes ces choses. Donc c'est normal que je sois riche. Il a observé toutes ces choses. Toutes les lois, parce que vous savez, en Israël, les gens étaient en cheval sur la loi. Hein. Les lois. Parce que les lois que Dieu a données à Moïse, il y avait des gens qui veillaient à la bonne application de la loi. Alléluia. Or, la loi, ça concernait les choses de l'univers dans lequel ils vivaient. Alléluia. C'est les choses de ce monde, comment se comporter, comment faire pour avoir la prospérité, la bénédiction, comment faire pour pouvoir ne pas avoir par là avec ses frères et sœurs, comment vivre
dans ce monde. Alléluia. Dieu avait donné ses lois. Alléluia. Et les Israéliens suivaient ces lois-là. Alléluia. Parce que les pharisiens étaient là, quand tu ne suis pas, on vient, on applique la loi sur toi. Pour la femme qui a failli être lapidée, tout ça c'était par rapport à la loi. Alléluia. Vas-y. Au verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Jésus l'a regardé, il a aimé, parce que cet homme-là, il suit la loi. Alléluia. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Il dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Jésus va, il va vérifier quelque chose. Alléluia. Vas-y. Puis viens et suis-moi. Et puis viens et suis-moi. L'homme riche a regardé tous ses biens. Et Jésus lui dit, va, vends-le aux pauvres et viens et suis-moi. Si tu es sûr que je suis enfant de Dieu, qui est Dieu? Ce Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu que la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ce Dieu qui peut tout faire. Si tu es sûr que je suis le Fils de Dieu, va, vends tous tes biens, donne aux pauvres et viens. Et le riche, qu'est-ce qu'il a dit? Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais cet homme affligé, parce qu'il voit qu'il va perdre tous ses biens matériels, il n'est pas prêt. Il n'avait pas foi en Christ. Il n'avait pas la foi. Jésus a mis sa foi à l'épreuve. Jésus a mis sa foi à l'épreuve. Est-ce qu'il croit que Dieu, est-ce qu'il croit qu'il peut vendre tout ça et Dieu va les rendre encore riches? Est-ce que tu crois que ce mois-là, tu peux, toi seul, prendre en charge tous les frais de l'église? Et le mois qui suit, Dieu va te rembourser au centuple près. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans ces salles-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce qu'il recherche depuis des années, s'il pose cet acte pour l'église de Dieu, est-ce qu'il croit que Dieu va répondre à sa prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans ces salles? Vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que Jésus peut faire ce que vous voulez. Mais est-ce que quelqu'un croit? Celui qui croit, lève la main, tu prends toi sur la charge, le frère. Ah, la main descend là. Ah, le main. Qui peut prendre la charge le frère de ce mois-là? Est-ce qu'il croit que Jésus, ce qu'il cherche depuis, Jésus va lui donner? Alléluia. Si tu crois, lève la main et prends l'engagement de prendre la charge. Si tu crois, vas-y ma fille. Qui est Jésus? Parle. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples. Jésus a regardé. Jésus a regardé. Moi, son serviteur, je regarde. Je regarde. Oui? Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses. Ah, qu'il sera difficile à toi qui es assis sur ton argent D'entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, qu'il sera difficile que tu rentres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vas-y. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il s'est confié à sa richesse. Tu cherches le royaume de Dieu. Tu vois que tu n'aurais pas, tu dis, ah, si je donne ça à l'église, comment je vais faire? Tu as
siècle des siècles. Celui-là même qui a lié Satan. Celui-là même qui a lié tous les sorciers et les démonies. Celui-là même qui peut venir chasser tous les esprits qui te fatiguent. Celui-là même qui peut te bénir en abondance. Le riche a refusé de vendre tous ses biens pour donner aux pauvres. Jésus avait mis sa foi à contribution. Jésus avait mis sa foi en contribution. Vas-y. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Vous voyez le chameau? Ceux qui ont un chameau, il y a une grosse bosse là. On dit un chameau est plus facile de rentrer dans le trou d'une église qu'un riche dans le royaume de Dieu. Pas la richesse là. C'est 10 euros, 20 euros que toi tu penses que tu as aujourd'hui là. C'est une richesse. Parce que c'est ça que Dieu va regarder pour te bénir. Alléluia. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Alléluia. La femme de Sarepta, Élie, qu'est-ce qu'elle a chez elle? Alléluia. Qu'est-ce que tu as chez toi qui peut faire avancer l'église, que l'épouse de Christ? Alléluia. Vas-y. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Les disciples disent, mais ils ne comprenaient pas. Mais les disciples disent, mais qui peut être sauvé en ce moment-là? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible. Cela est impossible à l'homme, mais non à Dieu. Ce que tu veux, toi, ce que tu veux être, tu veux être béni, tu veux avoir la prospérité. En réalité, quand tu regardes ta situation, c'est impossible à toi. Mais Dieu, ce n'est pas impossible de changer ta situation du jour au lendemain. Dieu peut te changer. Dans l'année 2015, tu peux devenir multimillionnaire si Dieu le veut. Vas-y. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout. À celui qui croit. À celui qui croit. À celui qui aura cru. Tout sera possible dans sa vie. Vas-y. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit, tu dis, mais nous t'avons quitté. Dans le monde, on dit qu'un chrétien ne doit pas être riche. Pierre dit, mais nous avons tout quitté. Quand viendra-t-il de nous? Tu dis, mais j'ai laissé beaucoup de choses. Je suis dans l'église. Je suis dans l'église. Est-ce que je peux être riche? Est-ce que je peux être dans l'abondance? Vas-y. Qu'est-ce que Christ répond? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle... Jésus dit, si tu as quitté le monde, si tu as donné dos à tout à cause de moi, vas-y. Et à cause de la bonne nouvelle... Et à cause de ma parole, et si tu accroches à ma parole, vas-y. Sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père... Tu as quitté ta maison, tes frères, ta soeur, ton père. Ou ses enfants, ou ses terres... Ou tout ce que tu crois avoir comme bien, à cause de moi, si tu les quittes. Ne reçoivent au centuple. En vérité, si tu as laissé tout ce que tu pensais avoir, en vérité, si tu suis Jésus, tu vas le recevoir au centuple de tout ce que tu as dit. Dieu te bénira au centuple. Pourquoi on dit que les chrétiens ne doivent pas être riches? Vous avez donné la réponse de Jésus. Tu as suivi Jésus. Jésus dit,
si tu le suis réellement, il va te bénir au centuple. Donc la pauvreté n'est pas l'apanage du chrétien. Tu suis Jésus. Il dit si tu as tout laissé, il te bénira au centuple. Tout ce que tu auras perdu, il va te redonner au centuple. Pourquoi vous enseignez qu'un chrétien ne doit pas avoir de l'argent? Pourquoi ces gens-là sont méchants comme ça? Ils vous donnent des enseignements hérétiques, des enseignements qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Afin que tu sois pauvre. Alléluia. Si tu es pauvre, tu as fait comment pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Dans ce monde-là, si tu n'as pas l'argent, tu peux faire quoi? Alléluia. Qu'on se dise la vérité. L'Église de Dieu a besoin des personnes aisées pour que l'œuvre de Dieu avance. Jésus a besoin de ton argent pour que son Église avance. Et il dit qu'il va te bénir au centuple. Alléluia. Tu suis Jésus, tu ne dois pas être à la queue. Non. Alléluia. Tu dois être élevé. La bénédiction doit te poursuivre. En tant que maman, tu ne dois pas courir derrière la bénédiction. La bénédiction doit te poursuivre. Alléluia. Continuez, vous êtes venir. Ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir... Tu seras persécuté. Oui. À cause du nom de Jésus, tu seras persécuté. Jésus dit, il te persécutera, il te combattra, mais il ne te vaincra pas. Et il va te bénir au centuple. Il te bénira au centuple. Alléluia. Quand tu suis Christ et tu fais la volonté, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Tu règnes maintenant avec Christ. Et l'autorité que Christ a, tu l'as pour pouvoir régner dans ce monde et avoir la vie éternelle. Les démons ne peuvent pas avoir le dessus sur ta vie. Les esprits ne peuvent pas te contrôler. Alléluia. Si tu fais la volonté du Père, tu seras béni. Les esprits te verront, ils fuiront. Les sorciers viendront te chercher, ils ne te verront pas. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi ne t'atteindra pas. Jésus est là, il combat pour toi. Et tu dois, et la prospérité, la promesse de Dieu, lorsque tu as cherché le règne de Dieu et la justice, maintenant la promesse qui t'accompagne doit s'attacher à ta vie. Tu dois être béni. Réveille-toi, mon frère, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne laisse pas les esprits. Les démons ne règnent pas. Les démons ne règnent pas dans ce siècle. Les sorciers ne règnent pas. La Bible nous dit celui qui règne actuellement, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Et tu as l'autorité et la domination sur toute chose dans ce monde en Christ. Avec cette autorité, cette domination que tu as, tu dois prospérer à tout égard. Et ton âme doit prospérer. Mais ton corps aussi doit prospérer. Qui est dans ton corps? Qui est dans ton corps? Ordonne à celui dans ton corps de sortir. Chasse-le par autorité au nom de Jésus. Tu as cette autorité avec toi. Si tu marches avec Christ réellement. Parce que on a beaucoup de chrétiens. Si tu as 50% chrétiens, il y a un problème. Un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Alléluia. Est-ce que tu es en paix avec Christ? Lève-toi. Si tu es en paix, Jésus, lève-toi. Et prends cette autorité. Comment l'esprit de pauvreté de sortir au nom de Jésus? Comment le démon de ton corps de sortir au nom de Jésus?
Tu n'as pas besoin d'un pasteur en temps normal même pour pouvoir prier si tu es conscient de ton identité. Si tu es conscient que tu as reçu Christ, car ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous chrétiens, on se lamente tout le temps, on pleure? Parce qu'on n'applique pas les principes du royaume de Dieu. Tu y es au jour d'aujourd'hui. Tu penses que le royaume de Dieu c'est où? Alléluia. Tu es dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu as cherché Christ, tu as trouvé Christ, tu as Christ avec toi. Il y a une partie du royaume qui s'applique dans cette terre, l'autre partie c'est dans la vie éternelle. Donc tu es dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Ça commence maintenant, ça va finir après ta mort. Enfin, un coup du mois, ça ne va jamais finir quand tu vas mourir. La Bible dit tu vivras tant que tu seras mort. Alléluia. Donc il faut que tu l'aies, il faut que tu possèdes. Il faut impacter ton environnement. Il faut te lever. Il faut te révolter contre la situation. Mais vous ne vous révoltez pas. Vous ne vous révoltez pas contre la situation que vous vivez. Ou du moins, tu te révoltes, mais il y a une partie des principes du royaume que tu n'appliques pas. Alléluia. Il y a une partie que tu n'appliques pas. Tu appliques ce qui t'arrange seulement. Et l'autre partie, tu ne fais pas. Alléluia. Voilà pourquoi les oppositions se multiplient. Alléluia. Tu as quel verset là? Marc 10, 31. Tous ceux qui auront suivi Christ seront bénis ici. Et en vérité, ils auront la vie éternelle. Mais pour entrer dans cette promotion, il y a aussi un prix à payer. Tu veux être béni ici, financièrement. Tu veux prospérer aussi. Il y a aussi un prix à payer. Prends Matthieu 20. Matthieu 20. Vous savez, dans le milieu francophone, les chrétiens ne prospèrent pas comme dans le milieu anglophone. Vous pouvez demander à tout le monde, hein. Allez-y dans le pays anglophone, vous allez voir les chrétiens. En Angleterre, tout là, même aux États-Unis, vous allez voir les chrétiens. Mon frère, tu as fait l'Afrique du Sud, non? Tu as eu les chrétiens? Est-ce que c'est même ceux qui ici? Parce qu'ils n'appliquent pas les chrétiens dans le milieu francophone, ils n'appliquent pas les principes du royaume. Pardon? Voilà. Ils n'appliquent pas les principes. La bénédiction matérielle a des principes que Dieu a établis avant même toute chose. Une fois que tu rentres dedans la bénédiction, ça s'attache à ta vie. Mais le chrétien ici, on n'aime pas donner. Ils n'aiment pas donner. Ils n'aiment pas faire les œuvres du Père. Alléluia. Les anglophones, ils sont trop violents. Ils sont violents. Leur semence ne peut pas. Et Dieu bénit. C'est pas normal que depuis un an, on est à l'église ici, c'est moi, je donne toutes les musiques. J'ai fait exprès. L'enfant dit, il a envoyé d'autres, il dit, non, ça va, on va rester comme ça. Tout le monde regarde, tout le monde sait que je paye. Il n'y a pas dans l'église, il n'y a pas que c'est pas que je donne 150 € au musicien chaque jour. J'ai fait venir même un jeune, je lui donne 300 € par mois, en plus des musiciens. Je lui ai bâti. Je paye 150 € par mois. La salle, là.
la salle, là, on n'a jamais eu plus de 600 euros. La salle coûte 1500 euros. Vous regardez le pasteur. Comment vous voulez être béni financièrement? Il y a un problème. Mais la bénédiction matérielle, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, au centuple, ce qu'il va te donner, il va te bénir. C'est la parole de Dieu qui est là. En ce moment-là, si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu fais ici? Reste chez toi. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, reste chez toi. Mais tu viens à l'église, tu prends ce qui t'arrange. Tu veux qu'on prie pour toi, on chasse les démons, ils n'ont pas parti, et toi, tu vas prendre ton argent pour aller bénir les diables. C'est ça? Dieu te regarde. Beaucoup de personnes n'aiment pas la délivrance, rien qu'à cause de ça. Je vous le dis. L'esprit de pauvreté te rattache à ta vie. Parce qu'il sait que tu es allé chez Dieu et toi, tu veux être béni. Donc lui, quand tu n'appliques pas ces principes-là, il te combat. Il te combat. Le pasteur, il n'a qu'à payer le musicien. Il n'a qu'à payer la salle. Il va jeûner pour toi. Il va prier pour toi. Il va venir prêcher. Mon frère, toi-même aussi, tu es réfléchi. Comment tu penses que tu vas être béni financièrement? Dites-moi. Non, quand je dis la vérité, je dis que je veux que vous soyez bénis. Je dis que 2015, c'est l'année des promesses. Donc, on va vous donner les renseignements pour rentrer dans la promesse. Celui qui ne veut pas, ça c'est son affaire. Alléluia. C'est comme ça, si tu veux être élevé, si tu veux que Dieu bénisse. Si tu veux que Dieu bénisse tes affaires, si tu veux que tes choses prospèrent, c'est ce qu'il faut que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Même pour la fête, il y a d'autres occasions pour pouvoir faire son cérémonie. Alléluia. On vient manger, s'amuser ensemble ici. 30 euros, ils n'ont pas voulu donner. Et ils se ramènent ici pour venir. Pourtant, ils ont l'argent. Ce n'est pas 30 euros, ils n'ont pas parlé. On dit tout le monde va fêter l'église, va fêter. Tu laisses les autres nous cotiser et toi, tu viens après, tu ramènes, toi, pour pouvoir faire ça. C'est pas ça, c'est de la sorcellerie. On n'en veut pas ce genre de comportement. Alléluia. Si tu veux faire ça, il faut rester chez toi. Nous, on va avancer. 2015, là, on va avancer. Alléluia. On va vous prêcher les choses que vous serez bénis. Celui qui est fâché, il n'a qu'à partir, il ne veut pas entendre ses enseignements de bénédiction, il n'a qu'à partir. Parce que 2014, on a essayé de faire des enseignements d'enracinement. Mais on voit que les gens n'avancent pas financièrement. Mais c'est parce que peut-être qu'on n'a pas voulu axer l'enseignement là-dessus pour que vous soyez enracinés. Vous avez des bases. Aujourd'hui, vous en avez des bases. Vous connaissez les bases de la parole de Dieu. Il faut maintenant que vous rentrez dans la promesse. Dans la promesse, quand tu es dans le royaume, tu dois maintenant régner avec Christ. Tu dois être béni. Tu dois prospérer à tous les égards. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Mais il y a un prix aussi à payer en toutes choses. Alléluia. Matthieu 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? La mère de Zébédée, c'est déjà que Jean, il lui dit, que veux-tu? Vas-y. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alléluia. À l'église, on ne vient pas pour pouvoir s'imposer une place soi-même. Alléluia. Tu ne peux pas obliger Dieu à te bénir. Tu ne peux pas obliger Dieu à te positionner à un endroit où lui, Dieu, il n'a pas décidé de te positionner. Donc, cette femme-là, elle est venue, elle a trouvé Jésus. Elle a pris ses deux fils. Elle veut faire deal avec Jésus. Non, Jésus, il faut mettre mes fils là. Arriver là-bas, il faut mettre un à ta droite, un à ta gauche.
Dans l'église, il y a des gens comme ça. Eux, ils viennent à l'église. Vous savez que eux-mêmes, ils se choisissent des postes où ils veulent pas les mettre. Alléluia. Ils veulent forcément être ci ou ça. Mais ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ne dépend pas de Jésus. Hein? Alléluia. Tout ne dépend pas de Jésus. Donc quand tu viens, tu veux que moi je prie pour toi par exemple, pour que tu sois une commerçante. Alléluia, grande commerçante. C'est pas mauvais. Parce que ce que la mère de Jacques et des gens a dit, c'est pas mauvais, ça soit au nom de Jésus, mais c'est un privilège. Donc quand tu viens, tu veux que moi je prie pour que tu sois une grande commerçante. Or Dieu, lui, il a prévu que tu sois député. Alléluia. Et tu m'obliges. Moi, je vais comment je vais faire. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je prie, mais ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez... Tu veux être commerçant, est-ce que tu peux payer le coût? Alléluia. Ce n'est pas ta place. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à la place. Alléluia. Vous voyez, Jésus il a dit que son joug est léger. Alléluia. Mais vous savez ce que c'est que le joug, non? Le joug, c'est le berger qui fabrique le joug. Et il met ça sur le cou des animaux. Donc chaque animal, on mesure bien le trou et puis on met. Si le joug est trop gros, ça va casser le cou de l'animal qui va courir. Si le joug est trop petit, ça ne va pas rentrer. Alléluia. Donc le joug est fabriqué spécialement pour l'animal. Alléluia. Donc il y a des postes là qui ne dépendent pas du pasteur. Mais ça dépend de Dieu. Que Dieu même a préparé pour les gens. Avant qu'ils viennent, Dieu a préparé ce poste-là pour toi seul. Spécialement pour toi. Alléluia. Donc, quand tu es dans l'église, il faut prier pour que Dieu t'oriente sur ce que tu dois faire afin de régner, afin de posséder. C'est lorsque tu seras à ta place que tu seras béni aussi quand tu as posé les actes. Alléluia. Beaucoup de personnes font des activités qui ne sont pas leur activité. Beaucoup de personnes. Parce que tu es dans le royaume de Dieu où il y a toutes les clés où Dieu est. Au lieu de prier pour que Dieu t'oriente dans ce que tu dois faire, toi, tu veux imposer une activité à Dieu. Donc tu vas dans cette activité-là et tu n'avances pas. Alléluia. Mais tu n'as pas pris le jour qui te convient. Parce que si tu avais pris le jour de Jésus, le jour qui était préparé pour toi, tu vas voir que ça sera léger. Tu vas avancer avec ça. Mais tu as un jour qui est difficile à porter. Alléluia. Le jour est difficile parce que tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas ton activité. Demande à Dieu, il va te guider. Il va t'orienter. Voici ce que j'ai prévu pour toi depuis la fondation de ce monde. Tu penses que je vous ai dit, ce n'est pas quand tu es venu, tu es né là, que tu as passé à vivre. Oui, sur cette terre. Mais tu vivras déjà avant même que tu viennes à ce monde. Je vous ai illustré dans le livre de Jérémie. Dieu a dit que je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Alléluia. Donc, ton esprit a existé déjà.
Donc depuis là-bas, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Il a dit que quand tu viens dans ce monde, voici ce dont tu vas être. Donc qui tu vas là? Et puis tu me pries, il faut me demander, parce que tu ne vas pas te rappeler. Demande-moi, je vais t'orienter. Alléluia, c'est ce que tu dois faire. Donc tu viens maintenant, tu ne demandes pas. Et tu es là, tu es sur le dos du pasteur. Tous les jours, le pasteur prie pour toi. Ah Seigneur, donne-moi, fais bénir ma soeur là. Elle souffre, elle fait du commerce, mais son ne marche pas, son activité n'avance pas. Oh Seigneur, fais grâce pour elle. Ce n'est pas le bon jour. Ce n'est pas le bon jour que tu as. Alléluia. Cherche. Demande à Christ. Il va t'envoyer son jour qu'il a préparé pour toi. Et il va mettre sur toi. Alléluia. Il va mettre sur toi. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Et si tu es dans ce jour-là, il y a un prix à payer. Alléluia. Vas-y. Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Donc Christ dit, en tout cas pour cette place-là, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ceux à qui ton Père a réservé. Donc Dieu a réservé une place pour toi. Si tu viens lutter pour prendre quelqu'un, tu ne vas pas avancer dedans. C'est comme à l'église. Il y a des gens qui obligent les pasteurs à prendre des postes. Alléluia. Ils obligent les pasteurs à prendre des postes. Bon, comme la personne, lui, elle soutient l'œuvre souvent, tout ça, bon, le pasteur, bon, la soeur ou le frère vient, tu vas prendre le poste là. Tu soutiens l'œuvre, il n'y a pas de problème. Et tu as ce poste là, il y a problème. Tu as pris la place de quelqu'un. Alléluia. Parce que le pasteur qui te l'a fait, lui, il est rentré dans les sentiments. Mais tu es à la place de quelqu'un. Il y a problème. Là où tu es là, tu vas avoir problème jusqu'à toi-même, tu vas pas t'en sortir. Parce que Dieu a réservé cette place-là pour une personne. Et nous aussi, serviteurs de Dieu, il faut qu'on se le voie. Parce qu'on rentre dans les sentiments et on positionne des personnes qui ne doivent pas être à cette place-là. Et ces personnes-là font que l'œuvre n'avance pas. Alléluia. Parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. L'œuvre n'avance pas à cause de ça. Donc on va prier aussi. Pour que 2015, là, maman, des lectures qui doivent travailler dans l'église, là, il faut que Dieu nous dise qui est réellement, qui doit être à telle place. Alléluia. Il faut que Dieu nous dise. Parce que beaucoup de certains rentrent aussi dans les sentiments. Alléluia. Donc, mon frère, demande à Jésus. Tu dis à Jésus, je veux ton jour. Je veux ton jour. Viens, donne-moi ton jour. Afin que j'avance. Parce que je suis sur un jour qui est trop lourd à porter. Je n'avance pas parce que le jour, ce qui est accroché à moi, je ne peux pas avancer. Oh Seigneur, tu as dit que ton jour est léger. Attendez-vous lire le passage. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Alléluia. Cherche à porter le joug de Jésus. C'est lorsque tu seras à ta place, à cette place-là, que tu as commencé à prospérer. Alléluia. Moi, il y a une soeur qui était venue à l'église ici, qui cherche travail depuis un longtemps. Donc, moi, le Seigneur m'a révélé qu'il faut qu'elle fasse du commerce. Je lui ai dit, ça ne va pas écouter. Elle est partie, mais je lui ai dit, sa place là, c'est la commerce. Or, elle n'a même pas commerce dans sa tête. Le jour de Christ pour sa vie, c'est dans le commerce.
le plus petit commerce qu'elle va faire là, ça va commencer à prospérer. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Mauvais jour. Mauvais jour. Et on n'avance pas. Alléluia. Et il faut aussi que tu payes le prix. Lorsque tu es à la place que Dieu va te donner, il y a un prix à payer. Jésus a dit que si tu le suis, tu seras béni, mais avec des persécutions. Alléluia. Donc il y a un prix à payer. Quand tu seras à sa place, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Il faut travailler. Le domaine dans lequel tu veux exceller, seul le travail paye. Si tu veux être un grand serviteur de Dieu, il faut apprendre à prier toutes les nuits. Alléluia. Il faut apprendre à prier toutes les nuits. Au moins la nuit, souvent vers 2h, 3h du matin, 4h du matin, lève-toi et prie. Alléluia. Si tu veux être un grand footballeur, va entraîne-toi. Il ne faut pas attendre quand tout le monde s'entraîne que tu viens t'entraîner. Il faut faire toi seul pour t'exercer. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont qui se mettent devant le miroir, tout seul, toute la prédication du lendemain, là, ils prêchent ça au miroir, ils se regardent, ils s'exercent, tout ça. Alléluia. C'est ça, comment j'ai fait ça? Je ne fais pas ça, mais il faut qu'il fasse ça aussi. Il y a le suivant devant le miroir. Alléluia. Ils s'exercent. Il faut te lever. Il y a l'effort, il y a un prix à payer. Il y a un prix. Zébédée, la mère de Jean et Jacques, elle veut que Jésus le mette à la place, mais elle ne voulait pas. Ils ne veulent pas payer le prix. Il y a un prix à payer en toutes choses. Il y a un prix à payer. Et le prix de la liberté, de la facilité, si tu es habitué à des choses faciles, fais des efforts. Il faut que tu puisses faire des efforts, travailler, t'exercer. C'est en cela que les choses prennent. Parce qu'il y a l'opposition qui est toujours là. Si tu dois travailler, tu as commencé à travailler à 8 heures, que toi tu te lèves à 8 heures chez toi à la maison, il y a un problème. Même si Dieu a prévu ça pour toi, tu n'auras pas cette place. Il faut te lever au moins 6 heures, le temps d'arriver chez toi, tu es arrivé à l'heure au travail. Mais parce qu'on dit que non, ça c'est le travail que Dieu t'a donné, toi tu restes chez toi jusqu'à 8 heures, tu arrives à 8 heures comme le patron. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Donc il faut que vous vous leviez. Alléluia. J'ai dit que cette année, on va donner des enseignements afin que vous vous leviez. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le peuple de Dieu souffre. Moi, quand je vois les choses souvent, j'ai mal, je suis triste. Je dis, arrêtez les histoires de comment on appelle, vivre toujours au social, tout ça. Arrêtez ça. Levez-vous, cherchez du travail. Cherchez du travail. Le social, là, ça ne peut jamais te faire avancer. Tu vas gagner quoi? 6 euros, 7 euros, ça ne peut même pas payer ta maison. Hein? Tu as toutes les capacités, Dieu t'a donné les papiers, Dieu t'a donné la santé, Dieu t'a tout donné, mais tu ne veux pas travailler. Il y a un problème. Dieu ne va pas aller chercher le travail pour toi. Il n'a pas venu, quitter au ciel avant de venir. Oui, tu auras la vie éternelle. Mais tu vas souffrir dans ce monde. Tu vas souffrir. Mais tu ne te lèves pas, tu n'envoies pas le CV, tu ne cours pas, tu ne fais pas, tu n'appelles pas, rien. Ça va être au ciel pour tomber. Même si on t'a montré ta place, tu ne vas pas vivre la bénédiction. Donc, au bout de la souffrance, il y a l'effort. Au bout de l'effort, il y a la bénédiction. Alléluia.
Donc il faut que chacun, à chaque compartiment de sa vie, il faut que chacun puisse expérimenter cette année la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant que prédicateurs de la parole de Dieu, on va vous donner les enseignements que Dieu nous demande de vous donner afin que vous soyez sauvés, tout en demeurant dans la base de l'évangile. Donc tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans cet enseignement, je ne parle pas, je n'indexe pas une personne, mais il faut que vous sachiez que c'est les enseignements qui sont donnés afin que vous vous réveillez. Celui qui a des difficultés avec les esprits, ou celui qui est lié dans les mondes des ténèbres, il faut qu'il se revoie. Celui qui a des problèmes financiers, il faut qu'il comprenne la raison pour laquelle il n'avance pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.